combat des droits pour la reconnaissance des droits de la nature. Je me suis lancée dans le combat des droits de la nature parce que je me suis rendu compte en tant que jeune juriste que le droit actuel était en fait en défaveur de la nature et à l'avantage de ceux qui détruisent le vivant. Et je n'avais pas en fait les cartes dans la main pour gagner les combats que j'avais envie de mener. Et donc je me suis dit, plutôt que de s'acharner à faire des combats et à les perdre devant les tribunaux, je préférais d'abord changer la loi en faveur du vivant, des droits humains et des droits de la nature, et ensuite de mener ces batailles juridiques. Vous avez sorti un livre jeunesse et qu'il est possible de sensibiliser aussitôt jeunes enfants à la défense de la nature. Les gardiens de la forêt enchantée, c'est un petit livre qui s'adresse aux 8-12 ans et qui repart de l'histoire d'attractions qui s'installent dans une ville. C'était une histoire en fait qui a donné lieu aux États-Unis à la théorie des droits de la nature. On parle de ça aux enfants. Spontanément, ils se disent « Ah chouette, un parc d'attractions ». Sauf que quand on amène derrière la question de ce qu'on va détruire pour installer un parc d'attractions ou d'autres projets, ça les questionne, soulève aussi une interrogation quant à comment on peut vivre avec le vivant, comment on peut s'engager. Et en fait, il n'est pas trop tôt pour réveiller dès le plus jeune âge la question de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre dernier ? Justice pour l'étoile de mer, on l'a écrit avec François Sarano, qui est océanographe, donc un scientifique marin, pour alerter sur la situation de l'océan juste avant la conférence des Nations Unies pour l'océan qui s'est tenue à Nice en 2025. Et le but de ce petit livre, c'est d'expliquer quel est l'angle mort aujourd'hui. L'océan n'a aucun droit. Et nous sommes en train de littéralement le tuer du fait des activités humaines qui se pratiquent aujourd'hui et qui n'ont pas pris en considération les limites, les capacités biologiques de l'océan, mais qu'ils ne reconnaissent que comme un immense réservoir de biens, de marchandises, voire de services écosystémiques. C'est une manière, par la science et par le droit, d'amener à un changement de regard sur le vivant.